Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques, on n'a même pas le droit d'en acheter. On a juste la dotation classique que l'État nous envoie 3-4 boîtes tous les 10 jours. Et vous ne pouvez pas vous en fournir par vous-même, c'est ça? Je n'ai pas le droit de m'en fournir par moi-même. C'est ça la catastrophe. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc... Pourquoi est-ce qu'il faudrait gagner cette guerre? Pourquoi est-ce qu'il faudrait vaincre les virus alors qu'en réalité, ce que la nature nous demande, c'est simplement de vivre en bonne harmonie avec les virus et d'avoir une hygiène de vie et un mode de vie, un mode d'alimentation, un mode de gestion du stress, un mode de gestion des émotions qui nous permettent simplement de cohabiter de façon tout à fait naturelle avec les virus. Il nous a expliqué, dans un grand élan d'humanisme, qu'il fallait annuler la dette africaine. Non, Macron. Manu, il faut arrêter de piller l'Afrique. Faut pas rembourser, annuler sa dette. Elle n'a pas de dette, l'Afrique. Il faut arrêter de piller l'Afrique. C'est ignoble. C'est ignoble. Ce type, il n'y a pas d'autre mot, ce type profite de cette crise dramatique au point de vue économique et qui détruit notre France pour vous dire que vous avez besoin de lui et pour vous présenter son programme présidentiel. Le 11 mai, ben vous savez quoi, c'était la même chose que le 15 avril. C'est la prochaine étape. Et puis après, on va vous annoncer plein d'autres choses. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Et ne cherchons pas tout de suite à trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder. Voilà pour cette partie que moi j'ai trouvé, honnêtement, si je devais la qualifier, pour donner un euphémisme, j'ai trouvé ça indécent. J'ai trouvé ça indécent, indigent même. Très réussi rhétoriquement, mais politiquement indécent. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Premièrement, il faut savoir que la totalité des hôpitaux publics et privés du territoire sont vides. Dans cette grande guerre menée contre le coronavirus, toutes les autres pathologies sont reléguées au second, voire au troisième plan. Ce que ceci veut dire, c'est que toutes les hospitalisations programmées et les chirurgies programmées de personnes qui ont réellement besoin de soins sont annulées. Les gens ayant pour consigne de rester chez eux pour ne pas attraper un rhume finissent par mourir chez eux d'une insuffisance cardiaque, par exemple, pour laquelle ils n'auront pas eu la prise en charge nécessaire dans un délai donné. L'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. C'est bien de faire face aux crises sanitaires, de les gérer. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup à coup, en essayant de diagnostiquer, isoler, traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs. Voilà. Nos politiques sont donc en train d'orchestrer des décès à l'appel dans les hôpitaux et utilisent ces morts pour créer une psychose générale dans un but que je n'arrive pas encore à visualiser. Donc il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord, mais pas le travail. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de George Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de George Soros, c'est celle de Sri Aurobindo. Alors, je suis très fier de ma mère, le docteur Sabine Pagliard-Franco, qui a guéri 100% de ses patients atteints du Covid. Et en fait, dans sa publication Facebook, il lui a demandé de partager, donc évidemment on va partager. Il dit que depuis plus d'un mois, ma mère est confrontée à plusieurs patients présentant les symptômes du Covid. Dans sa commune du Nord-Isère, de nombreuses personnes travaillent à Lyon, ville fortement touchée par l'épidémie. En l'absence de pistes de traitement pour ces patients, car c'était avant les premières apparitions publiques du professeur Raoult, elle décide alors de leur prescrire une combinaison macrolide plus C3G. Deux familles d'antibiotiques bien connues, très peu chères et faciles à produire, utilisées depuis 20 ans contre les pneumonies atypiques. Après tout, elle trouve que cela ressemble bien à une pneumonie. En 24 à 48 heures, tous les symptômes disparaissent, brutalement, prodigieusement. Cela chez tous ces patients, des formes bénignes ou plus graves. 15 personnes présentaient des formes sévères de la maladie avec des problèmes respiratoires et des terrains à risque. Personnes très âgées, fumeurs, diabète, cancer, etc. Elle imaginait devoir les envoyer aux urgences rapidement et pensait même ne plus revoir certains d'entre eux. Mais aucun n'a eu besoin d'aller à l'hôpital. Tous
ont intégralement guéri en 24 à 72 heures. Je peux moi-même témoigner de l'efficacité de ce traitement. Après avoir tenu un bureau de vote la journée du 15 mars pour les municipales, j'ai eu plusieurs symptômes du Covid. Au bout de plusieurs jours, j'étais de plus en plus malade et fatigué. Quand ma mère m'a prescrit ce traitement un matin, j'étais remis sur pied le soir même. Le lendemain, je n'avais plus aucun symptôme et j'étais en pleine forme. 15 personnes, mais près de 80 en incluant les formes les moins sévères, ce n'est que le petit échantillon qu'un médecin seul peut produire. Et face à l'efficacité de son traitement, ma mère a rapidement souhaité partager son expérience à ses collègues. Son protocole de soins a alors été diffusé nationalement par la très sérieuse Société française de gériatrie. Et donc, vous voyez que si j'étais encore un conseiller caché de Sanofi, je leur conseille de me foutre dehors parce que, franchement, ils perdent d'argent, ils ont perdu 20% de la valeur de leur action depuis le début de cette action. Donc, ce que je savais, je ne suis pas un très bon conseiller financier. Je pense que les conseillers financiers, en dépit de l'absence totale d'évidence d'efficacité de Remdesivir, sont bien meilleurs que les miens, puisque ça a pris une proportion tout à fait considérable de financement. Voilà. Il faut vraiment, d'urgence, que les gens se réveillent, d'urgence, parce que sinon c'est une catastrophe, hein. Sincèrement c'est une catastrophe. Et le seul moyen pour moi de s'en sortir, c'est à l'algérienne. Un Hirak, c'est-à-dire une population massive, à coup de 30-40 millions de Français dans la rue, qui demandent que ça dégage. Dégagez d'ici, c'est bon, voilà. Amis français, françaises, de tous âges, de toutes classes, de toutes origines, nous sommes toutes et tous aujourd'hui prisonniers de nos domiciles et privés de nos libertés pour des motifs fallacieux. Beaucoup d'entre vous doivent penser que j'exagère, et c'est bien normal, car matin, midi et soir, les médias martèlent un message de peur et de tension anxiogène qui nous empêche de penser. Respirez, mes amis. La situation n'est pas si compliquée. Si on fait l'effort de sortir, oui, déjà, sortir de ces peurs bien légitimes, quand on écoute les Macron, les JT, les politiques, les médecins télé, les artistes compassionnels à deux vitesses, les autres même, qui terrorisés se raccrochent aux ordres du petit pantin de l'Élysée. Pourtant, il suffit de regarder les chiffres officiels de l'INSEE pour reprendre un bol d'air serein. En mars, moins de morts totales en France en 2020 qu'en 2018, et à peu près pareil qu'en 2019. Il suffit d'écouter notre plus grand virologue français pour entrevoir au loin l'été en marin. Il propose l'azithromycine systématique en début de symptômes, et les témoignages pleuvent de gens guéris rapidement après ce traitement Raoult, qui n'est pas, comme veulent nous le faire croire les gens médiatisés, basé uniquement sur cette chloroquine tant décriée. Une généraliste de l'Isère a soigné 100% de ses patients par un antibiotique équivalent, même des patients de 94 ans. L'écho de ce traitement ayant été repris par de nombreux médecins que j'invite à laisser un commentaire ici pour témoigner. Pourquoi personne n'en parle chez ces artistes ou journalistes si bienveillants quand il s'agit de faire applaudir le troupeau à 20h comme on fait faire pipi à son chien? Nous ne sommes pas des chiens, messieurs, dames, les corrompus. De Big Pharma, de la Commission européenne, de la BRI de Bâle, en passant par la City ou bien Wall Street. Nous ne sommes pas des animaux à tracer ou des données comptables. Nous sommes des humains vivant sur un territoire, partageant une culture, des services publics, une histoire, des paysages, des loisirs, des services, des honneurs, des bonheurs, des malheurs, des sueurs. Bref, une âme commune qu'on ne choisit pas, mais qui est souvent imposée par la vie. Sédentarisation de fait, car, contrairement à vous, nous sommes peu nombreux à être cosmopolites. Demandez à l'immigré à qui vous volez les matières premières et qui vient chez nous pour espérer mieux vivre, s'il ne serait pas plus heureux sur la terre de sa naissance. Vous avez tremblé devant les gilets jaunes et tous ces mouvements contestataires qui commençaient à naître dans votre monde ultra-libéral. Alors maintenant, vous sortez votre joker. La peur. Amis citoyens, citoyennes, sortons de nos peurs, sortons le poing levé pour déloger ces faussaires et ces criminels de leur tour d'ivoire et redonner le pouvoir au peuple de France. Que vous soyez flic, chômeur, médecin, agriculteur, manutentionnaire, agent du tertiaire, commerçant, artisan, paysan, catalan, savoyard ou bien auvergnat, bref,
Qui que vous soyez dans cette putain de belle France, dites-vous bien ça. La peur doit changer de camp. Sortons le vendredi 1er mai et déferlons par millions sur Paris pour que ces gens comprennent qu'ils doivent partir et laisser place au peuple, sans oublier la réquisition de nos médias publics, où nous exigeons que les chaînes publiques nous reviennent par une gestion coopérative et une programmation par le peuple et pour le peuple, afin d'éviter toute propagande nocive. Ils ne sont forts que par la peur, mais si nous sommes des millions, c'est eux qui vont avoir peur. Rendez-vous le 1er mai, où vous le souhaitez dans Paris. Organisez-vous en groupe dans toute la capitale, le but étant de relier le plus près de l'Élysée pour 18h. Endroit dont on ne bougera plus jusqu'à la démission d'Emmanuel Macron, dit Jupiter. Cet appel à manifester se veut totalement pacifique. Les participants sont invités à venir gantés, masqués et munis de solutions hydroalcooliques afin de respecter ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Dans la mesure du possible bien sûr, car le gouvernement criminel actuel ayant failli à sa tâche. Ceux qui possèdent des masques supplémentaires ou des solutions hydroalcooliques sont invités à les prendre pour les partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est maintenant ou jamais si l'on veut reprendre notre destin collectif en main. Le 1er mai, soyez là pour vous, pour vos enfants, pour votre dignité d'hommes et de femmes libres et surtout pour nos anciens à qui l'on doit tous nos acquis sociaux et nos libertés. Le 1er mai, levons-nous pacifiquement pour dire stop.